La ville des plus grands restaurants et des meilleurs chefs au monde. Paris, un saumon grillé pour la 2. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être l'un des leurs. Vous vous dites sans doute que c'est un drôle de rêve pour un rat. Mais j'ai toujours pensé qu'en travaillant dur et avec un peu de chance, tôt ou tard, mon talent serait enfin reconnu. Un rat! Attrapez-le! Attrapez-le! Vous vous rendez compte de ce qui se passerait si quelqu'un apprenait qu'il y a un rat dans notre cuisine? Allez, oust! Emmenez-le! Aux poubelles, commis! Bonjour à tous, comment allez-vous? Oui, aujourd'hui nous sommes le 13 décembre et alors déjà pour revenir sur l'épisode de hier, oui, visiblement ça ne vous a pas plu que je vous parle d'un film que je n'aime pas. Le problème c'est qu'en fait, j'avais eu pas mal de commentaires de gens qui me disaient tu parles que de trucs que tu aimes, genre t'aimes trop de trucs Johan. Donc du coup je me suis dit bon bah voilà, je vais prendre un exemple et parler d'un film que je n'aime pas. Mais bon, visiblement vous l'avez bien compris, c'est pas le but de la chronique. Aujourd'hui, on revient sur un film que j'aime. Ce film, c'est un Pixar qui parle de notre petit patrimoine franchouillard. Puisque aujourd'hui, je vous parle de Ratatouille. On va le faire! Goûte-moi ça! Tu distingues cette touche de raisin légèrement piquée? Ouais, y a pas que le raisin qui est légèrement piqué. Je veux pas faire ma désagréable, mais on est français. J'ai un secret. J'ai un... Tu as un hara? Il joue avec mes nerfs à me harceler avec ce rat. Le rat! C'est ça! À nous deux, nous pouvons devenir le plus grand cuisinier de Paris. Ratatouille? T'es à Paris maintenant, mon vieux. Ma ville. Ratatouille, c'est le 8e film d'animation des studios Pixar, réalisé par Brad Bird. Brad Bird que vous connaissez déjà puisqu'il a réalisé Les Indestructibles 1, mais aussi Les Indestructibles 2, ou encore À la poursuite de demain. Et hors des studios Disney, il a notamment aussi produit le très bon film d'animation Le Géant de Fer. Voilà, c'était simplement pour ajouter des petites anecdotes comme ça encore, enfin, c'est le but de la chronique, t'as compris. Alors je fais une pause 2 secondes en fait, pour vous dire en fait oui, effectivement, j'ai le même sweat qu'hier, mais vous le dites à personne, hein, c'est un secret de tournage, mais en fait genre les vidéos je les tourne toutes d'un coup en fait, du coup là en fait j'ai juste la flemme de me changer pour vous faire croire qu'on est un autre jour. Voilà, hein, voilà. Chez nous, le film est sorti le 1er août 2007 et là c'est le moment où vous vous prenez un coup de vieux parce que oui, le film est sorti il y a maintenant 11 ans. Voilà, ça fait mal à la tronche, un petit peu. Vous le savez, dans le film il y a le personnage Auguste Gusteau qui est donc le chef cuisinier. C'est le fantôme de Auguste Gusteau qui va guider Rémi sur sa voie. Et donc, eh bien, tout simplement, il y a une théorie qui viserait à dire que Auguste Gusteau, et attention, c'est pas très joyeux ce que je vais vous dire, la théorie raconte que Auguste Gusteau se serait suicidé à la suite de la perte d'une des étoiles de son restaurant. Il l'aurait très mal vécu, et c'est pour cette raison que dans le film, il est mort. Voilà, alors là, c'est pas du tout joyeux, hein. Je suis vraiment désolé de vous plomber, mais voilà, c'est une théorie. Le film a réalisé de plutôt bons scores au cinéma, notamment 621 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est, ma foi, plutôt pas mal, même si ça reste relativement en dessous de ce que, par exemple, ils ont pu faire avec Toy Story 3, mais je veux dire, Toy Story 3. Et en France, on est à 7 millions d'entrées, dont rien qu'à Paris, 1 446 000 entrées, bon, ce qui veut dire que d'une certaine manière, en même temps, c'est un film qui parle un petit peu de Paris, je veux dire, ça m'étonne pas tant que ça, hein, voilà. Par exemple, à titre de comparaison, c'est un film qui a fait plus d'entrées que La Reine des Neiges, ou encore dernièrement Vaiana par exemple. Donc voilà, c'est globalement tout ce que j'avais à vous dire sur Ratatouille, il n'y avait pas grand chose à dire. Franchement, Ratatouille, c'est un film qui me parle, que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une très jolie représentation de Paris, peut-être une représentation de Paris romantisée pour certains. Je trouve en fait que c'est juste le Paris historique et le Paris qu'on aime tous plus ou moins, on va dire, qui est représenté dans ce film. Et donc du coup, bah voilà, c'est un film qui me parle rien que pour ça, rien que pour son atmosphère très parisienne, très belle représentation de Paris, mais un Paris qui reste quand même bloqué dans le temps, vous le remarquerez en vue des différents véhicules qu'on peut voir, etc. Et c'est ça qui donne cette petite atmosphère très sympathique. Donc voilà, moi je vous conseille de regarder Ratatouille aujourd'hui.
parce que c'est un très bon film, c'est l'un de mes Pixar préférés. Je dirais que c'est mon 3e Pixar préféré derrière la saga Toy Story et Coco. Donc voilà, donc oui, évidemment, je vous conseille énormément Ratatouille. Voilà, on se retrouve demain pour un nouveau film. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir et surtout n'oubliez pas de rester des enfants. Et à très vite les amis. Voilà, à très vite.